Je vais te suivre dans les beaux et mauvais jours pour mourir et vivre à toi Jésus pour toujours jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les beaux et mauvais jours. Je vais te suivre dans les beaux et mauvais jours pour mourir et vivre à toi Jésus pour toujours jusqu'au bout. Dieu dans les beaux et mauvais jours. Bien-aimés dans le Seigneur, on va partager notre parole d'aujourd'hui. La parole de Dieu, que la Bible dit que la parole du Seigneur soit en abondance en vous. Cette parole qui est la parole de vie, qui est due dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est cette parole qui nous a tous créés. Si on peut se vanter aujourd'hui de ce que nous sommes, ce qu'on peut faire, ce qu'on connaît faire, c'est parce qu'un jour, il y avait cette parole qui a décidé de nous créer et faire de nous des êtres vivants, des hommes et femmes qui parlent aujourd'hui, sans toutefois oublier que cette parole, elle pouvait dire un jour, si elle le voulait, elle pouvait nous créer, vous et moi, comme des arbres, je ne sais pas, qui pouvaient servir de bois un jour, je ne sais pas, des animaux ou quelque chose d'autre. Mais dans ces pensées divines, il lui a plu de nous créer des êtres humains, des hommes et femmes, pour participer ou pour servir à sa gloire. On va prier, on va remercier Dieu de son assistance, on va lui demander de nous assister afin qu'il nous guide pendant cette émission. Seigneur, merci de ta présence, merci de ton amour, merci de ce que tu nous donnes encore le temps de parler de ta part. C'est un privilège, c'est une grâce particulière, Seigneur, de parler de ta part. Faire de nous de porte-parole, de messagers, afin que ton peuple puisse comprendre, Seigneur, que tu existes, toi qui nous as créés à ton image, toi qui es notre Père Céleste, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre ami fidèle. Accepte, Seigneur, de nous accorder ton Saint-Esprit qui doit nous guider, qui va nous guider du commencement jusqu'à la fin. Que ton Esprit Saint puisse nous oindre de cette onction particulière afin que nous puissions parler de ta part. Donne-nous à décortiquer, à comprendre cette parole, Seigneur. Pas seulement à enseigner, pas seulement à prêcher, mais aussi à vivre cette parole. Cette parole qui est une lumière et qui doit nous montrer le chemin qui mène vers toi. Viens, Saint-Esprit, comble-nous de nos aimants, pardonne nos misères. Manifeste ta puissance au travers de ta parole.
et agis puissamment, Seigneur, car tu as dit, tu es l'Éternel Dieu qui reste toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Que ta parole ne soit pas sans effet et qu'elle soit accompagnée par des signes et des miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous savez, bien-aimés, la Bible dit, toute chose passera. Tout, sauf rien. Jésus dit dans les évangiles que les cieux et la terre passera. Mais aucun point de la parole de Dieu ne passera sans être accompli. C'est-à-dire, tout ce que tu peux lire aujourd'hui dans cette Bible s'accomplira. Quelle assurance! Tout, sauf rien. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, s'accomplira un jour ou l'autre. C'est-à-dire, tu as tout intérêt à faire attention chaque fois quand tu lis ou tu écoutes la parole de Dieu. Ce n'est pas des paroles vaines des bibliothécaires ou des écrivains, mais c'est une parole vivante, la parole de Dieu. La différence, c'est qu'elle s'accomplira. Ce qu'on peut lire dans deux livres ne s'accomplira pas. C'est des histoires. Mais là, il ne s'agit pas d'une histoire, mais il s'agit d'une parole de vie qui s'accomplira un jour. Parce qu'il dit, le ciel, c'est la terre, passera. Donc c'est facile. Le ciel que nous voyons aujourd'hui, que nous admirons, puisse passer un jour. La terre et tout ce que tu connais, quand on parle de la terre, et aussi passera. Sauf que la parole de Dieu, même un point de Dieu, même un point de la parole de Dieu ne passera sans être accompli. C'est-à-dire, tout sera accompli. Alléluia. Dans cet aspect, on va partager la parole de Dieu, on va parler de la repentance qui provoque ou qui booste un statut. Vous savez, dans la vie, il peut arriver des gens, j'ai déjà vu des gens, tu vis la vie, mais quand on leur pose des questions, ils te disent, vraiment, je ne suis pas content de ce que tu es, de ce que je suis, pardon. Pourquoi tu n'es pas content? Parce qu'il pense que ce n'est pas son statut. Parce que lui, il devrait, entre guillemets, je dis bien, il pensait qu'il devrait être une autre personne, une grande personne, un écrivain, je ne sais pas moi quoi, hein? Mais il est ce qu'il ne voulait pas être. Dans d'autres termes, ce n'est pas son statut. Vous allez voir des gens qui étaient à l'école, à la fac, et qui font des travaux de personnes qui n'ont jamais été à l'école. C'est-à-dire, ces personnes-là ne sont pas contentes de leur statut. Alléluia. Et nous allons lire la parole de Dieu dans la Bible. Et qu'est-ce qui peut faire à ce qu'une personne vit une vie qui n'est pas de son statut, alors que lui, il pense qu'il a droit à un autre statut. Et qu'est-ce qui peut faire à ce que cette personne récupère son statut qui lui est dû? Il y a des points qui peuvent faire à ce qu'une personne perde son statut. La question, c'est comment récupérer son statut. En se basant sur la parole de Dieu, on va lire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, bien entendu. Je serai un peu long, excuse-moi. Je vais lire dans le livre de Juges. Livre de Juges. Ce livre des Juges, là on va parler d'un certain homme appelé Jephthé. Avant que je développe qui est Jephthé, qui est Jephthé, Jephthé c'était un homme ordinaire comme vous et moi, qui est né d'un père et d'une mère d'ailleurs. Son père s'appelait Galad. Mais cet homme a vu une vie un peu particulière.
Je vais lire dans la parole de Dieu ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi cet homme vivait une statistique qui n'était pas vraiment le tien, selon lui, et qui voulait vraiment que son statut change. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre des Juges, chapitre 10. Chapitre 10. Je vais commencer au verset 10. Non. Je vais commencer au verset 12. Excuse-moi. Verset 12, la Bible dit, « Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant. » Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi le Baal. » L'Éternel dit aux Israélites, ça n'a pas tardé, il a répondu tout de suite. Aux Israélites, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins? Et lorsque les Sodoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés et que vous avez crié à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Israël qui dit, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous, répliqua l'Éternel, vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi, dit l'Éternel, je ne vous délivrerai plus. Allez crier vers les dieux là, que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent dans votre temps de détresse. Les Israélites dirent à l'Éternel, nous avons péché. Seigneur, nous avons péché. Traite-nous comme bon te semble. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, nous t'en prions, délivre-nous aujourd'hui. Alléluia. Délivre-nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, je continue, verset 16, la Bible dit, ils enlevèrent les dieux étrangers au milieu d'eux et servirent l'Éternel. À son tour, l'Éternel fut touché par la souffrance d'Israël. Alléluia. Notre Dieu est compatissant, il est lent à la colère, il est bon aussi. Il est miséricordieux. Cette histoire, c'est l'histoire d'Israël. Israël a péché après la mort de Josué. Josué qui était un leader qui ne pouvait pas, qui n'avait même pas préparé son successeur. Cet homme n'a pas préparé son successeur, ce qui a fait qu'à sa mort, il n'y avait personne pour prendre sa place et qui devrait continuer à prendre ce bâton, à diriger Israël dans le voie de l'Éternel. Ce qui a fait, c'est que Israël s'est retrouvé en deux bandades. Chacun s'est tourné dans sa propre voie. Et ils ont commencé à pécher. La Bible dit, au verset 6, 7 et 8, que les Israélites ont commencé à se tourner vers les dieux étrangers, les Ammonites, les Amoréens, les Moabites, les Philistins et consorts. Et ça n'a pas plu à Dieu, bien-aimé. Et la Bible dit, l'Éternel, à son tour, il a tourné le dos à Israël parce que c'est un Dieu saint. Notre Dieu est saint, c'est un Dieu qui ne se mélange pas avec d'autres dieux. C'est un Dieu qui aime toujours se distinguer. C'est un Dieu à part. C'est pour cela, dans Psaume 91, la Bible dit, c'est un Dieu très saint.
Les 24 vieillards crient, les anges crient jour et nuit, Saint, 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 c'est-à-dire nous sommes saints, mais lui, c'est un saint à part, c'est-à-dire sa sainteté dépasse notre entendement. Parce qu'il est saint, il ne peut pas s'associer au péché ou à deux pécheurs. Bien aimé, il aime bien le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et l'Éternel a tourné le dos à Israël parce que c'est Israël qu'il a qualifié au Koured. Il a tourné les dos et les a laissés. Israël a commencé à être la proie de ses ennemis. Il ne faut pas oublier qu'Israël avait des nations qui l'entouraient et qui l'attendaient à gueule ouverte. C'est-à-dire, ils attendaient à ce que l'Éternel les tourne les dos pour qu'ils viennent ravager Israël. Et Israël était là. Il a abandonné Dieu, il a commencé à servir les dieux étrangers. Quand Dieu a tourné les dos à Israël, il y avait toujours des conséquences de prix à payer. Parce que ces mêmes nations-là, qu'Israël servait leur Dieu, ces mêmes nations se levaient contre Israël. Alléluia. La Bible dit, ils ont commencé à attaquer Israël. Et Israël a tombé, Israël mourait, Israël s'est trouvé dans des grandes souffrances, des grandes détresses, et il n'y avait personne. Personne, quand je dis personne, c'est qu'il n'y avait personne. Il n'y avait ni roi, il n'y avait ni juge, il n'y avait ni chef de quartier, il n'y avait personne pour venir en aide à Israël. C'était des moments difficiles. Et Israël a essayé de regarder à gauche, à droite, il n'y avait personne. Alléluia. C'est dans ces moments difficiles qu'Israël a pensé à Dieu. Il a dit, écoutez, quand bien même nous sommes humiliés aujourd'hui, mais nous avons un Dieu puissant, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous écoute. On va faire appel, on va retourner, alléluia, on va retourner vers notre Dieu. Amen. Un jour, dans le désert, la Bible dit, Moïse pétra les troupeaux de Jéthro, son beau-père, et l'Éternel, dans un buisson ardent, tu vas appeler Moïse. Moïse. Avant que l'Éternel appelle Moïse, Moïse, il a vu le buisson ardent qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. La Bible dit, il a regardé, et l'Éternel était là. Lui aussi, il regardait Moïse. Mais lorsque Moïse a décidé de se retourner, la Bible dit, Moïse dit, mais qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est un rêve? C'est un rêve où je vois? La Bible dit, Moïse dit, je vais me retourner. Dans Louis II, il dit, je vais faire un détour, c'est-à-dire je vais me retourner et faire le tour autour de ce buisson et voir pourquoi il ne se consume pas. Alléluia. C'est là que l'Éternel Dieu a intervenir. Mais avant que Moïse ne se décide de se retourner, Dieu le regardait comme ça et il croisait les bras lui aussi. Mais lorsque cet homme de Dieu a décidé de se retourner, tu sais, quand on se retourne, c'est-à-dire on se retourne et on tourne le dos. Alléluia. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne suis pas fort en matière. Mais lorsqu'on se tourne, c'est-à-dire on change de position, de visibilité. Ce qui était devant nous, qui est prioritaire, ne sera plus prioritaire parce qu'on va leur tourner les dos comme ça. Là, je ne vois plus ma caméra, mais je vois le mur qui est derrière moi. C'est-à-dire, je vais me focaliser sur le mur. Lorsqu'on se focalise sur quelque chose, la chose devient notre priorité. Et lorsqu'on tourne les dos à une chose, cette chose à laquelle on tourne les dos n'est plus notre priorité.
C'est ainsi avec Israël. Israël a décidé de tourner les dos à Dieu. Pour lui, Dieu n'était plus une priorité. Une priorité, pardon. Mais Moïse, la Bible dit, Moïse a décidé, il a dit, je vais me retourner. Je vais faire un détour pour voir ce qui se passe. C'est là où l'Éternel intervient. C'est là où il a appelé Moïse. Alléluia. C'était comme ça avec les Israélites. Ils ont tourné les dos à Dieu. Dieu a dit, d'accord, comme vous me tournez les dos, moi non plus, je ne vais pas continuer à vous regarder. Parce que si je continue, si je vous laisse dans mon champ de vision, vous serez toujours une priorité pour moi. Ce que je vais faire, moi aussi, je vais tourner le dos. Alléluia. Alors, moi aussi, je vais tourner le dos parce que vous m'avez tourné le dos. C'est pour cela il est aujourd'hui, si Dieu te semble loin, devine qui s'est éloigné en premier. Ce n'était pas Dieu qui a tourné le dos en premier, mais c'était Israël qui a tourné le dos à Dieu. Donc, si tout le monde pouvait se voir, donc ils se regardaient comme ça, dos à dos. Personne ne pouvait faire attention à personne. Israël ne faisait pas attention à Dieu. Dieu aussi ne faisait pas attention à eux. Mais on ne peut pas dire que je ne vais pas faire attention à Dieu parce que lui, il est mon créateur. Dans une circonstance, je peux avoir besoin. Et Dieu a mis Israël dans une position qui les oblige à avoir besoin de lui. La Bible dit les ennemis, les gens sur qui, les nations sur qui Israël s'était tourné, a commencé à l'attaquer. Et il n'y avait personne pour secourir Israël. Vous savez, bien-aimés, dans la vie, il y a de ces gens-là qui sont opportunistes. Et ils voient qu'il y a des intérêts. Et Israël, il est parti. Un jour, il s'est retrouvé dans des moments difficiles. Il a dit, non, je vais retourner vers Dieu. Écoutez maintenant l'histoire, ce qui s'était passé. Ils sont venus et ils ont dit à Dieu, Seigneur, nous sommes des fautifs. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Sauf que ce n'était pas facile à Dieu de pardonner les gens sur qui le pardon devient une habitude. On leur pardonne aujourd'hui. Demain, dès qu'ils se sentent trouver un peu voilà, ils vont encore repartir et pour revenir encore après-demain. Et ça n'a pas plu à Dieu. Vous savez, il y a une très grande différence entre l'être humain et son créateur qui est Dieu. Nous avons des cœurs de la chair, mais lui, il a un cœur plein de compassion. Alléluia. La Bible dit, ils sont revenus à Dieu, ils ont dit, nous avons péché, délivrez-nous de nos ennemis. Et l'Éternel Dieu dit, au verset 14, au verset 15, il dit, il crie vers l'Éternel, et l'Éternel leur dit à son tour, non, ça devient du ping-pong avec vous. Ça devient difficile, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut à un moment donné qu'on se discipline et se fixe des règles, une ligne, des limites qu'on ne peut pas. Voilà. Si on fait ça aujourd'hui, on va encore le refaire aujourd'hui. Écoutez, votre jeu me fatigue. Dans d'autres termes, l'Éternel fait voir aux Israélites que ça ne lui plaît pas du tout leur façon de vivre, leur façon d'être. Et il ne veut pas entrer dans leur jeu et il dit non. Cette fois-ci, je ne vais pas vous délivrer. Partez vers le Dieu là, vos dieux étrangers, et faites appel à eux. Ce n'était pas facile, bien aimé. Peut-être c'est la façon de leur dire, mais ces jours-là, ce n'était pas facile. Vous savez, nous avons vécu des guerres chez nous. Et chaque fois quand tu as un ennemi qui est un peu fort, puissant que toi, tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire pour qu'un jour ça s'arrête. Et la seule option qu'avait Israël, c'était de faire recours à son Dieu.
Et quand ils sont venus, Dieu a dit, cette fois-ci non. Cette fois-ci non. Vous savez, un jour, Dieu dira, cette fois-ci non. Aujourd'hui, nous essayons de minimiser la grâce. Mais un jour, il n'y aura plus cette grâce. Un jour, sache que les gens demanderont pardon, mais il n'y aura plus de pardon. La preuve en est qu'Israël a dit, Seigneur, pardon, on va tout abandonner. Et Dieu a dit non. Alléluia. L'Éternel Dieu dit non parce qu'il faut que vous retourniez chez vos dieux étrangers. La Bible dit, Israël, est-ce que tu connais le Dieu vraiment, le Dieu que tu sers? Israël, lui, connaissait le Dieu qu'il servait. Il connaissait le Dieu d'Israël. Et ils ont fait quoi? La Bible dit, ils ont dit à Dieu, c'est vrai, on ne va pas t'obliger de nous pardonner. Non. Fais-nous ce que bon te semble, comme bon te semble, ce que tu veux. Mais seulement délivre-nous. Si tu veux nous tuer, tuez-nous, qu'on tombe devant toi, parce que tu es notre Dieu, notre Créateur. Mais ne nous laisse pas entre les mains des étrangers. Cette parole, bien-aimée, a touché le cœur de Dieu. Pas seulement cette parole a touché le cœur de Dieu, mais Israël se débarrassait de dieux étrangers. Alléluia. Cette parole a touché le cœur de Dieu. Quand Israël a compris sa culpabilité, il a dit à Dieu, on ne va pas t'obliger. Dans d'autres termes, on ne va pas t'obliger à nous pardonner. Non, ça on ne peut pas te l'obliger. Nous sommes coupables, nous reconnaissons nos péchés. Mais seulement, fais-nous comme bon te semble, ce qui te plaît. Fais-nous ce qui te plaît. Agis comme bon te semble. Fais ce que tu veux. Mais seulement, pitié, délivre-nous. La Bible dit, ils se sont débarrassés de dieux étrangers. Rappelle-toi, nous sommes en train de parler de la repentance qui peut provoquer le changement de statut de quelqu'un. Ta repentance peut changer le statut de quelqu'un. Alléluia. Et la Bible dit, ils se sont débarrassés de dieux étrangers, se sont humiliés. Et comme Dieu, c'est un Dieu saint, comme il n'y avait plus d'obstacles entre ce peuple et Dieu, il n'y avait plus de barrage, comme Dieu est devenu leur priorité, ils s'étaient tournés vers Dieu. Au lieu de lui tourner les dos, la Bible dit, en se débarrassant de dieux étrangers, en demandant pardon, en se repentant, ils s'étaient tournés vers Dieu et Dieu est devenu leur priorité. Dieu redevient priorité pour Israël. Sauf que Dieu, lui, il dit non, je ne vais pas, je vais continuer, je ne vais pas de vous, je ne vais pas. Allez chez les dieux là. Mais quand il n'y a pas de raison qui peut nous éloigner de Dieu, Dieu est dans l'obligation. Attention. Lorsqu'on se débarrasse du péché, lorsqu'on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, c'est comme si on le met contre le mur. Dieu ne peut pas supporter la souffrance de saint. Dieu ne peut pas supporter la souffrance de ce saint, de ses enfants. Il ne peut pas supporter cela. Non. Il ne peut pas, c'est un Dieu qui ne se contredit pas. Il est miséricordieux, il est là à la colère. Excuse-moi, mais c'est un Dieu puissant aussi. La Bible dit, parce qu'il est compatissant, c'est un Dieu saint, il n'a pas supporté qu'Israël, qui est devenu saint, qui se répand, vient de se débarrasser des dieux étrangers, continue à être opprimé par des pécheurs, par des dieux étrangers, par des nations qui ne croient pas en Dieu. Alléluia. La repentance d'Israël a fait à ce que Dieu aussi tourne vers Israël, dit d'accord, maintenant on va travailler ensemble parce que vous avez jugé
de vous débarrasser de vos petits dieux. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait maintenant quelqu'un pour prendre le commande avant d'aller attaquer les ennemis d'Israël, les Ammonites, les Philistins, les Amoréens, les Moabites et consorts. La Bible dit au chapitre 11, la Bible dit, il y avait un homme, Jephthé, les Galadites, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée. Cet homme, qui était le fils d'un prostitué, et son père était un certain Galade. Son père s'appelait Galade. La femme de Galade lui donna de fils, c'est-à-dire la mère de Jephthé n'était pas la femme de Galade. Cette Galade avait sa femme légitime, qui lui donna 2 enfants légitimes. Histoire de Sarah et Isaac et Abraham. Et cet homme avait sa femme légitime et il avait ses enfants propres. Mais cet homme avait appris une prostituée avec qui il a fait Jephthé. La Bible dit quand les enfants, chapitre 12, chapitre 11, verset 3, Jephthé, chapitre 2, la femme de Galade lui donna de fils qui devenit grand. Ses enfants deviennent grands, ils chassèrent Jephthé en lui disant, tu n'auras pas d'héritage dans la famille. Non, ça non. Tu n'auras pas d'héritage dans la famille. Pourquoi? Pourquoi? C'est mon père, moi aussi. Non, 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 c'est notre père. Tu n'auras pas d'héritage dans la famille de notre père, car tu es le fils d'une femme étrangère. Lui, second lui, parce que tu es le fils d'une prostituée. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Cet homme, que la Bible dit, c'était un vaillant guerrier. Il était israélite, fils de Galade. Lui aussi, il avait des droits dans cette patrie. Il avait des droits dans cette patrie parce que son père avait des droits. Il avait le droit des sols. Sauf que les enfants de son père, ses frères, l'ont dit un jour, écoutez, ta maman c'est une prostituée, donc tu ne peux pas hériter avec nous. Et il a fait les démarches, je ne sais pas moi, il est allé au tribunal, le tribunal lui a dit, écoutez, c'est tranché, tu ne peux pas hériter avec les enfants de M. Galade parce que, voilà, comprenez, ta femme, ta maman, c'est, voilà, le mariage entre, voilà. Et il est allé voir les anciens de la ville. Les anciens de la ville lui ont dit, écoutez, le tribunal a tranché. Il est allé, il a fait tous les recours et ça n'a pas marché. Et les anciens lui ont dit, d'ailleurs, tu n'as pas le droit de rester dans cette ville. Hein. Alléluia. Il y a des moments où on se retrouve seul dans la vie. Même dans sa propre maison, on se sent seul. Jephthé se sentait seul parce qu'il n'y avait personne. Les recours, le tribunal, je ne sais pas moi, les cours d'appel, il a tout essayé. Les conseils du quartier, il a tout essayé. Il a essayé les amis de son père, il a essayé ses amis. Mais tout le monde a dit, écoutez mec, c'est fini pour toi, c'est fiché, il faut que tu t'en ailles. Et cet homme est parti. Mais la loi de Dieu dit qu'un enfant doit hériter de son père. Et c'était son père, lui. Le mettre à la porte, c'était injuste devant Dieu. Et cet homme est parti. La Bible dit, où est-ce qu'il est parti? Au chapitre, verset 3 du chapitre 11, la Bible dit, Jephthé s'est enfui loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des vauriens. Des vauriens, c'est qui n'ont pas de valeur, c'est qui n'étaient pas de son statut. Donc, il se raliasse des vauriens, des gens qui n'ont aucune valeur. Et des vauriens, c'est rassembleurs à ses côtés.
et il faisait avec lui des expéditions guerrières. Alléluia. Et quand Israël s'est retrouvé dans le besoin, la Bible dit, les anciens de la ville sont allés voir Jephthé. Et ils ont dit à Jephthé, viens avec nous, tu seras notre chef. Avec son statut de vaurien, je vais l'écrire, vaurien, pas seulement il avait le statut de vaurien, mais il avait aussi le statut du fils d'une prostituée. Fils d'une prostituée. Le monde lui a attribué ces deux statuts-là. Mais son vrai statut, c'était le fils de Galad. Je ne sais pas quel est ce statut que le monde t'a attribué. Vous savez, parfois nous avons des statuts, parfois le monde nous attribue des statuts qui ne sont pas vraiment nos statuts. Et ce statut-là nous fait souffrir. On souffre avec ce statut. Pourtant, nous avons nos statuts étant qu'enfants de Dieu. Le monde à lui nous attribue des statuts. Je ne sais pas ce que le monde t'a attribué comme statut. Ivrogne, impudique, voleur, je ne sais pas moi, menteur, je ne sais pas moi quoi. Et un vaurien, il s'est contenté. Mais cet homme n'a pas abandonné son Dieu. Vous savez, le monde, quand il nous attribue de statut de veuve, statut de femme stérile, statut d'un chômeur, pourtant statut, je suis chômeur, statut ouvrier, statut délinquant, statut menteur, tout le monde te connaît, te réputé comme menteur, te réputé comme chômeur, te réputé comme femme qui vit seule. Tout ça, ce sont des statuts. Il y en a plein de statuts que le monde peut nous attribuer. Mais je vais t'assurer cet après-midi qu'il n'y a que Jésus qui peut changer ton statut. Il n'y a que Dieu qui peut changer ton statut. Peu importe le statut qu'ils t'ont attribué. Mais il y a quelqu'un qui peut changer ce statut. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Lui, il peut changer ton statut et te rétablir dans ton vrai statut. La Bible dit, les anciens de la ville, ces mêmes anciens qui ont dit à Jephthé un jour, va-t'en de cette ville. Tu n'as pas de part dans cette ville. Tu ne peux pas hériter avec nous. Tu ne peux pas vivre avec nous. Nous sommes des enfants légitimes. Ces mêmes anciens sont allés un jour chercher Jephthé dans le pays des Tob. Et c'était les mêmes anciens qui ont commencé à supplier, à Jephthé, reviens à la maison. Reviens ici, ce n'est pas chez toi. Chez toi, c'est là-bas en Israël. Galad, c'est chez toi. Galad, c'est ton père. Et Jephthé, il a dit, mais non. C'était vous qui m'avez dit que Galad n'était pas mon père. Quand mes frères et sœurs me cherchaient conflit, je suis venu vers vous. Et vous m'avez dit de partir, de m'en aller, parce que je n'avais pas de part dans cette ville-là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là? Il dit non. Ça, c'est du passé. Ça, c'était du passé. Dans la vie, il y a toujours un passé. Et il y a un présent. Mais notre Dieu, c'est le Dieu du présent. Alléluia. Le Dieu qui change le passé. Et améliore et te donne un bon présent. Et les anciens ont dit à Jephthé, non. Oh, laissons ça. On est une famille. Ben, on ne va pas s'éterniser là-dessus quand même. Ben non, on a grandi quand même. Nous sommes les anciens de la vie. Et si nous sommes là, c'est pour une cause, pour une raison. C'est pas pour rien, les anciens peuvent se déplacer. Laisse-la de côté. Viens avec nous. Et Jephthé a dit, c'était vous qui m'avez renvoyé. C'était vous qui m'avez chassé. Et ils ont dit à Jephthé, écoutez, si tu viens avec nous, tu seras notre chef. Alléluia. Pas seulement c'est chez toi là-bas,
Pas seulement chez tes parents, mais tu seras notre chef. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, dans la vie, nous avons deux aspects ici. Nous avons l'aspect de cet Israël qui pêche aujourd'hui et se répand demain. Pêche aujourd'hui, se répand demain. Il y a des chrétiens comme ça dans la vie. Il y a des chrétiens de circonstances. Quand ça va bien, ils tournent le dos à Dieu. Et quand ça ne va pas, il revient vers Dieu. Ah Seigneur, pardonne-moi. Vous savez, le corps, l'âme est prête, mais le corps... Non, 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 non. Au Christ, ni maïcha. Et ce n'est pas quelque chose de périodique ou d'épisodique. C'est toute une vie. La Bible dit, Jésus dit un jour, c'est lui qui prend là où pour cultiver et qu'il regarde derrière, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Soit on se décide de se discipliner une fois pour toutes, soit on le fait à notre manière, mais sachez qu'il y aura des conséquences et des prix à payer. Nous avons ce genre de chrétiens-là. Mais nous avons aussi de ces chrétiens-là, même quand ça va mal, même quand ils se retrouvent très loin, ils restent toujours en communion avec Dieu. Cet homme est resté toujours en communion avec son Dieu. Un jour, les anciens lui ont dit, écoutez, reviens à la maison et tu seras notre chef. Vous savez, ta repentance peut changer le statut de quelqu'un. C'est ce que je disais. La repentance d'Israël a changé le statut de Jephthé, qui était un vaurien, le fils d'un prostitué. Le fils d'un prostitué, un vaurien, est devenu juge en Israël. Parce qu'un jour, Israël a décidé de se repentir. Sache très bien, bien-aimé, que chaque fois quand tu te repens, ça change le statut d'une autre personne. Cet après-midi, je te souhaite, avec toute humilité, que tu reconnais ta culpabilité devant Dieu. Avant de finir, nous avons vu le péché. Le péché, c'est le péché d'Israël qui a provoqué, qui a fait à ce que Dieu abandonne Israël et les livre chez leurs ennemis. Mais nous avons aussi quelque part la repentance de ce même Israël qui a décidé un jour, à cause des souffrances, de revenir vers Dieu. La repentance, le péché a mis Israël devant le feu. Le résultat, c'était à ce que les Amoréens, les Ammonites, les Philistins attaquent Israël, qui se retrouve dans la position de faiblesse parce que Dieu les a tourné les dos. Mais ce même péché a provoqué le besoin du pardon. Les guerres, les attaques a provoqué, a suscité le désir de demander pardon, le besoin du pardon. Et quand ils ont demandé pardon et se repentirent devant Dieu, ça aussi, ça a provoqué le désir d'avoir un chef pour aller combattre. C'est là où ça changeait les statuts. Il fallait chercher quelqu'un. Or, l'homme de la situation, c'était un Jephthé qui avait le statut de vaurien et de fils de prostituée. Quand Dieu veut agir, quand Dieu veut faire quelque chose, il ne le fait pas avec des hommes puissants, des hommes intelligents, des hommes qui ont l'air croix. Non, il le fait avec des hommes méprisés. Peut-être le monde te méprise aujourd'hui. Peut-être ta famille t'a rejeté. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Je ne sais pas. Mais sache que il y a un Dieu qui instaure le statut. Alléluia. Il y a un Dieu quelque part qui instaure le statut.
Mais qui était Jephthé? Jephthé, c'est un homme humain, c'est un être humain, un homme qui avait des points forts et des points faibles. Les points faibles de cet homme, c'est qu'il est cité jusqu'à aujourd'hui parmi les héros de la foi. Parmi les héros en Israël, même dans la Bible, dans Hébreux 11, il est cité parmi les héros de la foi. Cet homme, son point fort, c'est qu'il était dirigé par l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas quelqu'un de... Non, c'était un homme dirigé par l'Esprit de Dieu. Mais il était aussi, cet homme de Jephthé, c'était un homme stratège, un brillant, un négociateur, quelqu'un qui négociait avant d'attaquer. Mais il avait aussi des points faibles. Cet homme, il gardait rancune à ce demi-frère. Et leur attitude envers lui. Il a fait, cet homme, il était pressé. Il a fait un vœu précipiteux et stupide qui lui a beaucoup coûté. Vous savez, il lui a coûté quoi? Sa fille unique. Laissons à retenir ce que le passé d'une personne n'empêche pas Dieu d'œuvrer puissamment dans sa vie. Sache que ton passé ne peut pas empêcher Dieu d'œuvrer puissamment dans ta vie. Peu importe ton passé, ce que tu as fait, tu as avorté combien, tu as tué qui, ton passé ne peut pas empêcher Dieu dans le présent de travailler avec toi, d'œuvrer avec toi. Et c'est là, puissamment, le faire puissamment. Description, c'était où ça? Cette histoire s'était passée en Galade. C'était quoi ses activités, cet homme de Jephthé? C'était un combattant. Il fut un combattant, mais il fut aussi juge en Israël. Son père, c'est Galade. Verset clé, Jephthé marcha contre les Ammonites et l'Éternel le livra entre ses mains. Juge 11, 31. Peu importe ton passé bien-aimé, si tu te répands, Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Dieu peut faire des exploits avec toi, peut t'utiliser puissamment sans tenir compte de ton passé. Et ta vie peut devenir un témoignage qui peut changer le statut de quelqu'un et changer la vie de quelqu'un. Je suis à la fin et nous sommes à la fin de notre exhortation de ce soir. On va incliner nos yeux et on va prier. Merci Seigneur de ta parole. Merci de ton Esprit Saint qui nous a conduits, qui nous a parlé cet après-midi. Laisse que Seigneur, notre passé ne puisse pas être un obstacle entre nous et toi. Laisse que Seigneur, nos passés ne puissent pas nous empêcher à ce que tu nous utilises ou œuvrer puissamment dans nos vies. Que ta main puissante, Seigneur, touche cette personne qui s'est fait voler son statut. Cette personne qui souffre d'un statut qui n'est pas le sien. Toi qui, Seigneur, transforme le vie, transforme. Et par ton Esprit Saint, change le statut de ton enfant. Touche, Seigneur, toute personne qui souffre. En ces périodes des grandes pandémies que nous traversons, laisse que tu sois notre Dieu. Le Dieu qui est toujours présent. Le Dieu qui a compassion à son peuple. Le Dieu qui ne tolère jamais de voir son peuple en train de souffrir. Quand il marche avec lui. Étends ta main, Seigneur, touche ton peuple. Déverse encore ton sang sur le sein, sur tes enfants, et que ton sang puisse les protéger de ce pandémie. Manifeste ta puissance, Seigneur, car tu as dit, toute personne qui se confie en toi, tu ne le laisseras pas. Toute personne qui fait appel à toi, Seigneur, tu répondras par oui. Nous te sommes infiniment, Seigneur, reconnaissants de ce que tu vas te manifester et faire des grandes choses dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.